Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour la guidance, notre guidance du week-end. Donc guidance du 7 et 8 décembre 2024. Alors ça y est, moi je me prépare. Vous avez vu, j'ai déjà un petit peu amené l'ambiance de fête sur la table. Voilà, ça fait du bien au niveau mental, hein, de voir un petit peu le côté coloré des choses, je trouve. Voilà, voilà. Moi j'en avais besoin, j'avais envie de partager avec vous déjà un petit peu cette ambiance de fête. Enfin, en tout cas, ambiance de fin d'année. Bon, eh bien j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi oui, forcément, quand il s'agit de vous retrouver. Alors on va voir un petit peu les énergies là de notre week-end du 7 et du 8 décembre, les amis. On va tout de suite commencer par l'évocateur. On va regarder un petit peu votre mental, la personne, en lien avec votre question problématique ou votre mental, que ce soit quelqu'un de présent, quelqu'un de disparu malheureusement. On va voir un petit peu voilà, la personne en lien avec vous pour ce week-end. Week-end du 7 et du 8 décembre 2024. 7 et 8 décembre 2024. Alors, eh bien, elle est là, elle est restée, c'est parfait. Et nous allons tout de suite regarder l'attitude à adopter, le message que l'on veut vous faire passer pour ce week-end du 7 et du 8 décembre, les amis. Alors, c'est un ancêtre à laquelle vous pensez beaucoup pour X raisons pour ce week-end, les amis. Il est vrai que tout ce qui est notre vie d'aujourd'hui est basé sur un héritage qui nous a été amené, pour lequel on a été amené tout doucement au fil de notre vie, de notre temps. Et les ancêtres, suivant les âges que l'on a, il est vrai que, il arrive qu'on se pose et qu'on y pense à un grand-père, un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-père, qu'on ait envie de remonter un petit peu sa généalogie, vous voyez. Et voilà. Alors on pense à quelqu'un ce week-end qui vous a amené beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Il se peut aussi qu'un ancêtre vous glisse gentiment dans le coin de l'oreille de continuer à avoir des souvenirs heureux, à être joyeux. C'est un joli message qui peut être d'un aïeul, vous me direz. En tout cas, on vous transmet quelque chose de beau là. On vous dit d'être heureux. Très joli message, j'adore. Allez, on va regarder avec notre jeu de 32 ce week-end du 7 et du 8 décembre 2024. Le jeu de 32 de Philippe et Clémence Lost. Allez, week-end du 7 et du 8 décembre 2024. Et nous avons un jeune homme. Ça peut être votre chéri qui est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Mais ça peut être aussi un fils, un petit-fils. En tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous au niveau famille, foyer. Ça peut être aussi, si on est en démarche en ce moment immobilière ou autre, ça peut être par exemple un courtier pour les finances ou bien un agent immobilier. Il est question ici de quelque chose de beau, de peut-être de nouveau d'ailleurs, partagé, en lien avec le travail. Est-ce que vous travaillez de chez vous? Vous souhaitez travailler de chez vous? On voit qu'il y a quelque chose qui est mis en place peut-être justement amicalement avec un coup de pouce, un coup de main, ou alors à ce moment-là, il peut y avoir un partenariat également, certainement, vous voyez, avec votre chéri, d'un collègue sympathique. C'est peut-être la même personne d'ailleurs. Ou alors, il est question de travail pour quelqu'un de proche de vous qui peut être effectivement la même personne. Quoi qu'il en soit, on peut aussi apprendre ce week-end au niveau famille qu'un contrat, qu'un engagement est pérennisé dans le temps. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq,
Au dos, nous avons des papiers administratifs, un écrit, une lettre ou quelque chose en lien avec une jeune fille brune. S'il est question de papier administratif, on voit que c'est en rapport avec du financier, de l'argent, qui peut représenter une grosse somme d'argent d'ailleurs, quelque chose qui, on vous doit peut-être quelque chose, ou alors il y a quelque chose qui vous est réclamé. En tout cas, on voit que ça vous met en colère. Maintenant, deuxième explication, il se peut aussi que vous receviez de bonnes nouvelles concernant les financiers qui ont demandé beaucoup de travail avec une certaine minutie et surtout de la lenteur. Alors, ici nous avons un homme officiel, un banquier en rapport avec les finances, un patron en rapport avec le travail. On a en tout cas une officialisation, quelque chose de plutôt très très officiel là. Vous allez très vite être au courant. Peut-être aussi il est question d'un rendez-vous médical en fin de journée. C'est peu pour vous, si vous avez les cheveux clairs, mais c'est une situation qui peut être en lien avec votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. C'est quelque chose que je disais qui vous perturbe. C'est quelque chose qui vous angoisse. On peut voir également qu'il peut être question, comme je le disais tout à l'heure, de médecin pour votre fille, votre sœur ou votre meilleure amie. Donc vous allez très vite être au courant. Bon, il y a quelque chose de validé, en tout cas, qui avait stressé, mais qui est validé, qui est signé, qui est accordé, et qui va vous permettre une très grosse transformation. On a ici la fin d'une situation. C'est en lien également avec cette jeune personne, qui peut être votre chéri, plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ou tout simplement en lien avec lui, un chef de service, peut-être si c'est au niveau professionnel, un coursier si c'est au niveau financier. Ça peut être tout simplement aussi pour votre fils, votre petit-fils, quelqu'un qui habite en tout cas au lointain, ou peut-être un homme d'ailleurs d'origine étrangère. C'est une situation en tout cas qui est liée d'une autre ville, autre département, autre région. C'est bien pour vous, ma consultante, ou c'est pour la femme la plus proche de vous. Il est question ici de recevoir un courrier, d'avoir des nouvelles de ce contrat, de quelque chose qui est acté. On voit qu'il est question d'avoir de bonnes nouvelles ici pour ce week-end, ou en tout cas avant, après ce week-end, qui tourne peut-être autour du professionnel, comme on l'a vu tout à l'heure. Genre mise à la retraite, vous voyez, quelque chose de positif qui vous arrive en courrier. Si c'est médical, on voit qu'il y a quelque chose qui est décidé, qui est acté également. Nous avons ici des projets qui sont menés à cœur d'ailleurs, Et ces projets, on va les fêter, on va les mettre en place effectivement. Vous êtes peut-être aussi conviés, invités à vous déplacer, à voyager un petit peu au loin pour aller rejoindre un homme également pour certains d'entre vous. On a une officialisation, quelque chose qui est acté et qui est validé en tout cas avec certitude. On voit bien que c'est en lien avec vos projets, ma consultante. Ça va permettre une très grosse transformation puisqu'il y a quelque chose qui est coupé. Il y a le gros chamboulement ici. On voit qu'on va fêter quelque chose peut-être avec votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, ou bien c'est vous si vous avez les cheveux clairs. On voit qu'il est question d'avoir du courrier également d'un homme, quelque chose qui va un petit peu stresser par rapport à votre chéri, là, ou votre fils, votre petit-fils. Rien de bien méchant puisque nous avons quelque chose de plutôt positif. Les 7, on en a un seul, les 8, 1, 2, 8, les 9, on n'en a qu'un, les valets, 1, 2, 2, les dames, 1, 2, et les rois, 1, 2, bon, on n'est que par deux là, et les as, bon, allez, ici on voit qu'il est question de médecins, alors de médecins, côté médical, mais ça peut être aussi d'une situation qui stresse, qui fait peur. Il y a quelque chose en tout cas qui est validé, qui est signé, qui est acté. Une situation qui vous inquiétait peut-être autour de votre fils, votre petit-fils, ou qui concernait votre chéri plus jeune que vous également. On voit qu'il est question d'avoir du courrier qui vient de l'étranger,
ou d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région ou d'un homme qui habite au lointain. En tout cas, c'est quelque chose qui est validé, qui vous met en joie puisqu'on va pouvoir le fêter. On voit que très vite ici, il va y avoir aussi des nouvelles pour vous si vous avez les cheveux clairs ou de votre fille, de votre meilleure amie, de votre sœur, que sais-je. Il y a des projets, de très beaux projets là. Quelque chose qui amène un très gros chamboulement pour vous ou en lien avec vous, ma consultante. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline pour ce week-end du 7 et du 8 décembre. Monsieur Béline. 7 et 8 décembre. 7 et 8 décembre. À la coupe, nous avons une trahison, une difficulté, c'est assez inattendu, peut-être à laquelle on ne s'attendait pas. En tout cas, ça touche bien l'argent. Il y a un petit pet au niveau argent concernant ou un héritage, en lien avec un héritage, ou bien avec une situation qui dure depuis un moment. Allez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous avons au dos, on retrouve cette trahison, les amis, concernant, c'est bien un héritage. Vous allez avoir un éclaircissement sur cet héritage. Ah, j'en ai loupé une. Oui, alors donc on a bien quelque chose là qui chamboule sérieusement quand même, qui vous met un petit peu. Alors, est-ce que c'est suite effectivement à une trahison, une difficulté rencontrée familiale, si c'est en lien avec un héritage? En tout cas, ça vous choque, ça vous déstabilise. C'est bien en lien avec un héritage, mais on voit que vous allez avoir un éclaircissement et surtout l'intelligence d'agir, une façon d'agir qui va vous mener à un nouveau départ. Alors, en dominant, nous avons les honneurs. Vous allez être écouté, reconnu à votre juste valeur. Ça bouge. Il y a la situation là qui évolue, ou peut-être que c'est vous qui allez bouger d'ailleurs, qui allez peut-être vous déplacer. Alors, il y a quelque chose, on voit bien, qui vous stresse. Là, il y a une baisse de morale. Parce qu'on se sent coincé, on se sent... pourtant, vous avez les honneurs, mais on voit qu'au niveau mental, ça n'avance peut-être pas assez vite. Donc, on a une baisse de morale. Parce qu'on se sent tout simplement coincé, contraint. Et oui, on s'enferme de ce fait. On peut s'enfermer sur soi-même également. On se protège des ennemis, bien entendu. On a pu les voir. Et d'ailleurs, vous avez une super protection. La grâce, les amis, sur vos ennemis, sur une situation qui vous stresse. Et vous avez la carte bleue, ça veut dire une superbe évolution. Je ne recouvrirai rien car vous avez les deux cartes les plus fortes. Ça serait fausser le jeu. Vous êtes protégé, cela veut dire que tout ce qui est négatif est atténué. Donc, on est un peu stressé par rapport à ça. Une histoire de trahison, on l'a vu tout à l'heure. D'accord? Belle protection, en tout cas. Vous êtes protégé, les choses vont revenir rayonnantes. Parce que vous allez savoir agir avec sagesse ou vous avez bien aiguillé. On a vu tout à l'heure le chandelier, l'intelligence. Ça veut dire que peut-être aussi vous allez être épaulé tranquillement et vous allez savoir prendre le bon chemin. Tout ceci vous a peut-être occasionné un certain retard, bien entendu. Cette méchanceté, là, on la coupe, c'est elle qui a occasionné du retard. Regardez, vous allez vers une belle élévation. Alors certes, il y a du retard sur une situation qui a été litigieuse et qui vous a certainement déstabilisé d'ailleurs. Il y a eu une baisse de morale, on s'est peut-être même enfermé. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que vous avez des honneurs car vous avez su agir comme il le fallait avec beaucoup de sagesse, où vous avez été également bien entouré, aidé.
la grâce, la protection, vous cassez ces chaînes, les choses redeviennent très belles et il y a une superbe élévation, les amis. Voilà ce que Monsieur Béline voulait nous dire avec ces deux cartes les plus fortes. Allez, on va regarder un petit peu avec le Witchy le Normand. Le week-end du 7 et du 8 décembre, on va prendre quelques messages. 7 et 8 décembre. 7 et 8. Au dos, nous avons un peu de stress, on le retrouve, hein, forcément. Mais regardez. Alors après, si on est défaitiste, on va se dire on n'a jamais de chance, patati, patata, la chance c'est pas pour moi. Bon, si on est optimiste, on va dire que la chance revient après ce coup de stress éventuel que l'on a pu avoir. La chance, elle est là, elle arrive par courrier, les amis, vous voyez. Ça y est, les rochers sont derrière. Et là, ça concerne la maison, hein, de toute façon, ces nouvelles. Regardez, vous avez un éclaircissement, vous avez les étoiles. Les étoiles vont vous permettre déjà de changer, peut-être de prendre une nouvelle direction, d'ailleurs. Il y a eu un coup de stress dans la maison, hein. On a eu peur de ne pas avoir de chance. Les nouvelles vont arriver. Les rochers sont derrière. On va pouvoir escalader cette montagne, les amis. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Faire un tableau de 9 parce qu'elles sont petites et ça vous pouvez les voir. Donc, je peux. Hop. Et au dos, on retrouve ce stress, bien entendu. On a vu avec Monsieur Béline, hein, il y avait de la trahison. Alors, c'est peut-être dans la maison. D'ailleurs, on est prudent, hein, par rapport au contexte familial, héritage, une situation en lien effectivement avec les ancêtres. Mais il y a quelque chose de beau qui revient là, hein. Regardez, la rose des vents, c'est les nouveaux chemins que l'on va pouvoir prendre également, une nouvelle direction. Alors, on a ces nuages qui sont là, mais oui, on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui vous perturbait, bien entendu. Ah, ces nuages qui sont peut-être en lien avec une opération qui fait peur, mais également ça nous annonce la fin des troubles, si intervention il y a. On a vu tout à l'heure le médecin, éventuellement, ça peut être en lien médical, hein. Bien que je ne fasse pas le médical. Mais là, on le voit, donc ça peut nous annoncer aussi la fin des troubles, hein. La fin des troubles, pas seulement médicale, fin aussi de dispute, peut-être de quelque chose d'assez tendu. Avec ce trèfle, on voit que la malchance, elle est derrière. On a fait preuve, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. On a le sentiment d'être dans la malchance, et patati et patata, de voir le côté noir des choses, alors qu'après les nuages, il y a le soleil qui revient, hein. Et cette faute nous indique bien qu'il y a la fin des troubles qui vont être réglés. Ça peut être, bien entendu, émotionnel, ça peut être sentimental. Il peut y avoir aussi une incompréhension passagère, un sentiment de ne pas trop savoir où on va, là. Ah, nous ne sommes pas tout seuls quand même, hein. Nous sommes entourés, hein. Mais on a l'impression que il y a une tension émotionnelle quand même. Là, pour l'instant, on reste troublé, on reste. C'est vous, ma consultante, hein. Vous êtes un petit peu indécise, ou vous avez tout simplement peur sur une situation, hein, ce qui est logique à ce moment-là. On a un changement qui peut être perturbant. Du coup, voilà, on est un petit peu inquiet. On a peur d'être trahi, on a peur que ça ne se passe pas bien, on voit qu'il peut y avoir des mensonges autour de cette situation, et c'est un petit peu ce qui perturbe d'ailleurs, où on a peur qu'on nous raconte pas tout, hein. Ça peut être en lien avec la santé, on y revient, hein. Peut-être aussi qu'il peut y avoir comme on est prudent, un burn-out, une situation un petit peu de dépression, vous voyez, on n'est pas loin quand même là, on voit très bien que c'est un petit peu compliqué au niveau du mental, hein. On voit effectivement une situation délicate, comme quelque chose où vous allez être avec du monde, alors où c'est une foule en colère d'ailleurs, et vous êtes présente là, au milieu de cette situation, par rapport à
un déplacement où il y a pas mal de monde, une croisière ou autre. Hein. Il peut y avoir une foule ou des gens en colère suite à un retard, une situation quelconque, ce sentiment d'avoir été trahi, on vous a promis quelque chose et ça ne se fait pas. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je vois un truc comme ça. Hein. Il se peut aussi tout simplement lors d'une festivité, un mauvais temps qui s'abat. Vous voyez, un truc tout bête, mais voilà, c'est un petit peu ce que on voit ça. Ça peut être lors d'une sortie en compagnie, lors d'un voyage, quelque chose de ce genre. On peut voir également qu'il peut y avoir un rapprochement là, quelque chose que, comme une soirée amoureuse pour vous, ma consultante, pour ce week-end ou autour de ce week-end, quelque chose de plutôt agréable. Alors on revoit bien que lors un déplacement peut-être avec une personne, j'ai envie de dire qui c'est pas terrible quoi. Vous voyez ce que je veux dire, danger, prudence. Il peut y avoir de la jalousie autour de ce déplacement, autour de peut-être d'un achat de voiture d'ailleurs. Hein, on peut vous jalouser entre parenthèses. Vous avez l'impression qu'il y a une jalouserie qui est fortement ancrée. Vous voyez ce que je veux dire. Ici, il se pourrait bien que vous annuliez un rendez-vous parce que vous avez l'impression que ça ne va pas convenir ou où il y a beaucoup de monde. Vous voyez, c'est ce que je vois, où il y a beaucoup de monde. Vous vous dites non, c'est pas bon, je le sens pas. Vous voyez. Ici, hormis le fait qu'il y a quelque chose qui vous perturbe un petit peu, il y a une incertitude, on voit quand même qu'il y a un déplacement. Alors du coup, ce changement, il est perturbant, mais peut-être nécessaire, vous voyez. On peut voir aussi que ce coup de chance pour vous, ma consultante, il peut être carrément inscrit cet ancrage, cette santé du mental également, hein, peut-être, et qu'effectivement on fait un déplacement qui va pas être agréable pour, genre par exemple, une hospitalisation passagère, un institut pour aller à un soin quelconque, vous voyez, quelque chose de ce genre. On sait que c'est nécessaire, mais ça perturbe en même temps. Si c'est pas pour vous, c'est pour une femme autour de vous, hein. Ouais, parce que là, oui, pardon, ouais. On voit comme une convalescence pour quelqu'un, vous voyez, suite après une intervention. D'ailleurs, il peut y avoir une convalescence. Hein. Allez, on va en remettre. Voir d'autres informations. On voit des tensions, effectivement. Alors ces tensions, ça peut être tout simplement qu'on coupe avec les tensions aussi. Hein. Voilà, on coupe avec un ennemi, on n'a pas envie de continuer ces tensions, on laisse tomber, parce que la trappe-rêve c'est le bouquet, donc c'est quelque chose que l'on va fêter là. Hein. On est en joie. Alors ça peut être en lien avec cette convalescence, ça peut être en lien avec le côté sentimental, ce déplacement qui plaît pas, mais d'un autre côté, peut-être qu'on coupe, peut-être que on donne un coup de balai, c'est le cas de dire. Et bien de ce fait, on va vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Hein. On peut voir aussi que par rapport à ces tensions qui sont là, où elles sont, c'est directement vous qui êtes concerné, où ces tensions sont justement comme je sentais ce groupe, vous voyez, du monde autour de vous là, qui a une certaine tension, vous voyez, au milieu de quelque chose qui en fait était plutôt agréable, divertissant, enfin qui aurait dû être divertissant. Que vous dire d'autre? Mais écoutez, je crois que c'est bien. Là, on voit qu'il y a du bonheur qui revient pour vous, hein, quelque chose de bien ancré, hein, comme je disais. Ça peut être la santé également qui vient. Qu'ici, on peut voir hein, effectivement une difficulté, le mental qui se pose des questions et la finalité qui est plutôt agréable. Voilà, les amis, avec au dos vous, ma consultante, alors ça peut être une situation qui est également en lien avec le professionnel, qui perturbe, d'où ce côté, alors c'est peut-être vendredi ou lundi à ce moment-là, d'où ce côté ennemi dans la foule, réunion d'équipe par exemple, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu tendu, réunion professionnelle pour certains, où on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, c'est possible également. Ça peut être aussi vous qui avez un regard complètement différent, hein.
Oui, s'il y a quelque chose peut-être de difficile, de lourd à porter pour certains dans le milieu professionnel ou activité de tous les jours, si tel est le cas. Allez, si vous le voulez bien, on va regarder un petit peu sentimental. On va aller chercher quelques infos. Pour le côté sentimental, pour notre week-end du 7 et du 8. 7 et 8. 7 et 8. 7 et 8 décembre. Ah, ben on retrouve quelques tensions. Alors, il peut y avoir aussi, sans vouloir être cru, beaucoup d'échanges physiques, charnels, plutôt agréables. On a, pour certains, une situation sentimentale qui va être un petit peu déplaisante. Pour vous, ma consultante. Avec, c'est encore cette impression de ne pas avoir de chance, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, en lien avec une personne qui est sincère autour de vous. Vous voyez, regardez, ça brille. Alors, peut-être aussi que, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un bel échange là. Peut-être qu'on va passer le week-end sous la couette, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Allez. Alors, nous retrouvons ce fouet avec vous, ma consultante, cette chance, ce bonheur. On a ici l'amour qui est partagé, avec peut-être des difficultés qui ont été rencontrées, un choix, une croix à porter. Les difficultés, on a vu que le chemin il s'éclaire. La preuve, c'est que il s'éclaire et on prend une nouvelle direction. Effectivement, il y a de la discussion ici avec un homme ou en lien avec un homme. On voit très bien que c'est le sentiment qui domine là. Hein. On est célibataire persuadé de rencontrer l'âme sœur. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'il est ici. On va faire une rencontre ce week-end, peut-être lors d'un déplacement, d'une croisière, comme on a pu le voir tout à l'heure. On partage de bons moments romantiques si on est déjà en couple. À un moment donné, la situation peut-être elle a un peu interpellé, tout simplement parce qu'il a peut-être été question de voir quelle direction on prend ensemble. Il peut y avoir ce moment d'incompréhension, mais pas incompréhension, tout simplement de se dire, on discute pour voir quelle direction je prends. Peut-être que pour certains, on se pose une question également de savoir quelle direction on prend sentimentalement avec cet homme que l'on a rencontré ou vous, mon consultant. Il est question quand même d'avoir des échanges ici. Hein. Il y a de la communication quand même en lien avec lui, cet homme, votre conjoint. Si c'est qu'amical, émotionnel, on voit qu'il y a également quelque chose de nouveau qui arrive et il y a de la discussion qui est menée avec lui. Regardez ça. Ça brille, c'est éclairé. Le soleil brille. Oh là 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 là. Regardez. Alors, la direction que l'on va prendre, elle peut amener une conclusion heureuse, une vie commune, une relation qui dure, qui perdure. Avec ces difficultés qui sont derrière, on trouve des solutions. Le dialogue, il est très beau là. Là, on se dit, on a beaucoup de chance, d'où ce trèfle qui sortait beaucoup. On a de la chance de partager des bons moments et certainement aussi de prendre une nouvelle direction au niveau sentimental. C'est un joli tirage, les amis, qui est très prometteur. On va terminer avec 3 messages de l'oracle des amoureux. Allez, 3 messages pour le week-end du 7 et 8 décembre. On a de trop. Encore un, s'il vous plaît. Merci. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement.
car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà les amis, j'espère que cette guidance de notre week-end du 7 et du 8 décembre vous aura parlé, vous parlera, vous aidera, voilà, vous guidera. Bien sûr, on ne prend que ce qui parle, hein, bien entendu, hein. On ne force pas les énergies. Je vous souhaite pour ma part un excellent week-end, les amis. Je vous donne rendez-vous pour la guidance de la semaine et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.